Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a clairement affirmé que, contrairement au conflit libyen, il ne se résoudra pas à ordonner une action militaire autour de la crise du barrage de la Renaissance. Je respecte tous les points de vue, mais Égyptiens, je vous affirme qu'il n'y a aucune option militaire. Nous sommes en pleine négociation et c'est un processus long, une bataille en soi. Je vous garantis que je ne signerai aucun accord qui nous nuirait. Nous respectons le besoin en électricité de l'Éthiopie, mais celui-ci ne devrait pas affecter notre part d'eau. Cette déclaration fait suite à certains appels dans la population à des actions plus fermes de la part de l'Égypte si jamais l'Éthiopie remplissait et faisait fonctionner unilatéralement le barrage. Il a exclu l'option militaire parce que l'Éthiopie et l'Égypte connaissent toutes deux les coûts énormes de la guerre et les pertes qu'elle occasionnerait. Nous devons prendre ça en considération. L'Égypte a maintenu au cours des dernières années qu'une action militaire était hors de question et qu'elle ne recourrait qu'aux négociations. Mais quelles sont les cartes que l'Égypte peut utiliser à présent, après 9 ans de négociations prolongées avec l'Éthiopie? Tout d'abord, nous avons de fortes relations avec de nombreux pays influents qui peuvent interférer afin de prévenir un conflit possible entre deux pays africains. Ensuite, les discussions au sein de l'Union africaine, bien que celle-ci se soit montrée très complaisante avec l'Éthiopie lorsque celle-ci a commencé à remplir le barrage avant la résolution d'un accord. Puis vous avez le Conseil de sécurité de l'ONU qui essaiera aussi de pousser à la signature d'un accord. Pour le moment, l'Égypte fait le pari de la diplomatie, alors que l'Union africaine dirige des discussions visant à sortir de l'impasse.